Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Je loue ton nom, j'exalte ton nom, je glorifie ton nom. Je te remercie, mon Dieu, pour tous tes bienfaits, pour tout ce que tu donnes, que tu accordes, que tu fais. Merci Seigneur de ce que tu as permis que je sois là pour ouvrir la bouche et parler en ton nom. Mais Seigneur, j'ai besoin de ton esprit. Que ton esprit m'inonde maintenant. Et quand j'ouvre la bouche, Seigneur, que je parle par ton esprit. Seigneur, mon Dieu, car je ne peux pas parler par l'esprit de l'homme. L'homme ne connaît rien. L'homme ne sait rien. Il ne connaît pas la droiture. Il ne connaît rien, Seigneur. Mais ton esprit, Seigneur, sera nous diriger dans la vérité. Car, Seigneur, nous voulons marcher dans la vérité. Et nous comptons sur toi, sur ta parole, Seigneur, mon Dieu, pour nous conduire jusque-là. Seigneur, je bénis ton nom, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, je t'ai prié pour ta seule gloire. Amen. Amen, amen. Alors, aujourd'hui, nous allons prendre une parole dans le livre de Jean, chapitre 1 au verset 1. Voici le livre de Jean, c'est le téléphone. D'accord. Tout le monde au téléphone maintenant, c'est ça. Oui. Au commencement. Alors la Bible nous dit, le livre de Jean, nous allons entendre ce que Jean dit. L'apôtre Jean. L'apôtre Jean nous dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Nous voyons, mes bien-aimés, Dieu, ce n'est pas quelqu'un qu'on voit. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais Dieu agit. Et de la façon dont il agit, tout le monde sait que Dieu existe. À cause de la parole prononcée. Parce que Dieu, c'est la parole. Parce que Jean dit bien là, la parole était avec Dieu, mais la parole était Dieu. Ce qui veut dire Dieu, c'est la parole. Nous, l'homme cherche Dieu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent Dieu. Ils font même des images, pour mettre des images pour qu'ils font le signe de la croix, et qu'ils font la genuflexion, et qu'ils font tout. Mais Dieu n'a jamais demandé à personne, parce que lui, il est resté invisible. Moïse a demandé à voir Dieu. Mais Moïse n'a pas pu le voir parce que Moïse a vu de dos. Tu me verras, mais de dos, mais tu ne verras pas ma face. Il n'a pas vu la face de Dieu. Il a vu une image de quelqu'un de dos. Mais Dieu ne lui a pas montré Dieu c'est qui. Dieu, c'est la parole. Les bien-aimés. Quand nous utilisons la parole, nous utilisons Dieu. Quand nous ouvrons la bouche et puis nous parlons, nous disons, Seigneur, ta parole dit telle chose. Eh bien, nous utilisons Dieu. Par l'Esprit, nous avons utilisé la parole de Dieu. Et nous avons utilisé Dieu. Et Dieu est avec nous quand nous l'utilisons. Vous voyez que c'est pourquoi l'homme doit chercher le moyen d'utiliser la parole de Dieu dans tout ce qu'il dit. Pas en tout ce qu'il fait. Et nous allons encore voir dans le livre de Jean, l'épître de Jean. Parce qu'il dit au commencement. Parce que le premier a dit, au commencement était la parole. La parole a commencé, c'est ça qui a créé le ciel, la terre, la mer et tous les arbres. Et aujourd'hui, il nous a donné la possibilité d'être créés, d'être là. Parce que c'est la parole de Dieu. Parce que pourquoi? Nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre sans la parole. Et nous devons utiliser la parole. Et il dit ce qui était dès le commencement. Jean, le livre de Jean. Épître de Jean, chapitre 1. 1 Jean, chapitre 1, verset 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu.
ce que nous avons vu de nos yeux et ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, à la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Oh, notre communion est avec le Père et son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite, que notre joie soit parfaite. Amen. Vous voyez, Jean, il nous parle de Dieu qui est la parole. Et là, il est arrivé avec Jésus et Jésus lui a montré à connaître les œuvres de Dieu parce qu'il ne connaissait rien. Il a appris à connaître Dieu, c'est par Jésus parce que Jésus était avec lui. Et Jésus, il a suivi Jésus, il a été accompagné par Jésus partout où il allait. Jean posait sa tête sur la poitrine de Jésus, c'est pour dire qu'il aimait Jésus, il a aimé Jésus. Et il ne voulait pas que Jésus le quitte, il voulait être toujours avec Jésus. Et c'est comme ça qu'il a dit, il dit, là, il a vu, il a entendu, il a touché, il a vu ce que Jésus fait, il a connu Jésus, il a su les choses, et avec ces choses-là, il a cherché, il a vécu. Et sans Jésus, il ne pouvait rien. Vous voyez? Alors, on voit comment c'est nécessaire d'avoir la connaissance de Jésus et d'avoir la connaissance de la parole, parce que Jean, lui, dans le chapitre 1, il dit que le commencement était la parole et la parole était Dieu. Et là, il nous dit au commencement, et ce que nous avons entendu. Ce qu'il entendait, c'était Jésus qui parlait. Ce qu'il a vu, ce que nous avons vu de nos yeux. Ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu les morts ressuscités. Ils ont vu tout ce qui s'est passé quand Jésus était sur la terre, tous les miracles et les prodiges que Jésus a fait. Et les hommes disaient que rien, ça ne peut pas se faire si ce n'est pas Dieu qui le fait. Alors ils savaient que Jésus était venu, c'est par Dieu qu'il est venu. Tout le monde a reconnu, les Juifs ont reconnu que c'était Dieu qui manifestait sa gloire pour que les hommes voient que Dieu est un Dieu de gloire, un Dieu de puissance. Et on voit bien qu'il a vu, entendu, il a touché, il a vécu. Et ce qu'il a vécu, ce qu'il voudrait avec ça, c'est que nous soyons en communion avec cette parole. Et ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Vous voyez, il cherche la communion, que nous puissions communiquer avec lui. Et comment il a trouvé le moyen pour nous faire communiquer? Parce qu'il a écrit ce qu'il a vu. Vous voyez dans l'Apocalypse, le Seigneur lui dit monte, et puis viens et lui dit tout ce que tu vois, écris-le. Pourquoi il écrit? C'est pour que nous ayons de l'instruction, que nous ayons l'enseignement, parce que si nous n'avions pas ces écritures-là, nous ne connaissions pas ce que Dieu a décidé de faire. Et nous apprenons à connaître ce que Dieu a décidé de faire parce qu'il y a les écrits. Il y a les écrits. Alors cet écrit-là, et Jean existe par cette parole parce que Jean l'a écrit. Oui, et tout le monde se souvient, mais oui, Jean a vécu avec Jésus. Et s'il a vécu avec Jésus, ce qu'il dit là, c'est un témoignage qui nous porte de ce que Jésus est et ce que Jésus a fait.
la parole de Jésus, l'enseignement que Jésus leur a donné, parce que Jésus leur a donné l'enseignement. Et après, quand ils ont reçu l'enseignement, Jésus leur a dit, allez par tout le monde et portez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. Et ce n'est pas pour la condamnation. Dieu veut l'importance de la venue de Jésus, c'est pour sauver les hommes. Parce que Dieu veut sauver le maximum pour que les hommes ne meurent pas, n'aillent pas dans la vie de la géhenne. Le feu de la géhenne, c'est celui qui va brûler constamment jusqu'à ce que... Et puis, éternellement. Alors, ce que Jésus veut, c'est que nous soyons sauvés. Et il a communiqué cela à ses disciples pour que les disciples puissent aller nous dire. Il nous demande que nous vous annonçons et que vous aussi, afin que vous ayez aussi, soyez en communion avec nous, que nous soyons en communion avec Jean. Parce que si nous prenons l'exemple de Jean, l'exemple de Pierre, de disciples de Jésus, eh bien, si nous prenons ces disciples-là, et puis nous mettons en communion avec lui, avec eux, eh bien, nous marchons avec Dieu. Mais si nous ne nous mettons pas en communion avec eux, nous ne marchons pas avec Dieu. Il faut nous mettre en communion avec Pierre, avec Jean, avec Paul, avec Jacques et tous ceux qui ont écrit les paroles pour nous donner ces paroles afin que nous puissions marcher correctement comme Dieu le demande. Vous voyez? Dieu veut nous donner. Dieu veut nous donner et il nous donne tout ce que nous demandons. Parce qu'il nous le dit que tout ce que nous demandons, il le fait. Si on va dans le livre de Jean, toujours, dans le livre des épîtres de Jean, le premier épître de Jean, chapitre 5, verset 14, il nous dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, parce qu'il faut préciser ce mot-là, selon la volonté de Dieu, il nous écoute. Oui. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Vous vous rendez compte? Ça, c'est merveilleux. À tous les gens vont courir pour demander à Dieu ce qu'ils ont besoin, parce que Dieu va donner. Mais ce n'est pas simple comme ça. Parce que Dieu parle à des gens qui sont devenus, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Le verset 18. Alors vous voyez, nous savons, pour être né de Dieu. Et voilà la difficulté pour l'homme, parce que l'homme non, refuse de naître pour Dieu. Et Jésus a dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. Nicodème n'avait pas compris. Nicodème dit, comment je vais entrer dans le ventre de ma mère et puis ressortir pour que je naisse de nouveau? Il dit, non, c'est pas ça. Tu nais de nouveau parce que tu changes d'attitude. Tu vas changer dans ta vie. Tu vas naître de nouveau parce que tu vas te repentir de la mauvaise conduite. Tu vas accepter la volonté de Dieu. Tu vas te faire baptiser et tu vas te convertir, changer de vie pour devenir des disciples de Dieu, pour devenir des fils de Dieu. Quiconque est né de Dieu, pour naître de Dieu. Nouvelle naissance, c'est naître de Dieu, pour être un nouveau-né. Pour vivre selon Dieu. Et l'homme ne veut pas aller jusque-là. L'homme est grand, il dit, je suis grand à mon âge, mais non, je ne vais pas faire ça. Non. Ou bien, il va dire, je suis dans telle religion, et c'est la religion que je suis, et tout ça. Mais on dit, non, on ne te dit pas parler de religion, on n'est pas venu pour parler de religion avec toi, on est venu pour te parler de Jésus, de Dieu, le Père, de Jésus son Fils, et du Saint-Esprit. Voilà.
ce que Jésus a dit, les conseils que Jésus nous a donnés, parce que Jésus est envoyé par Dieu pour nous sauver. Et nous ne voulons pas être perdus, alors qu'est-ce que nous faisons? Nous cherchons le moyen d'être sauvés. Mais si nous ne faisons rien pour être sauvés, nous ne serons pas sauvés. Quand nous voyons que c'est marqué que nous savons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous écoute. Et dans le livre de Proverbes, au chapitre 15, verset 29, il nous dit « L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. » Alors, ce sont les justes, ce sont ceux qui marchent dans ses voies qui vont écouter. Et il ajoute là, dans le livre de Jérémie 11, verset 11, « Ils crieront vers moi et je ne l'écouterai pas. » C'est dur, hein? Qu'on prie Dieu, on se met à genoux, on allume des bougies, on fait toutes sortes de lumières, on fait toutes sortes de machins, on fait toutes sortes de pèlerinages, on fait toutes sortes de machins parce qu'on voudrait que Dieu répande une bénédiction sur nous. Et puis on voit que ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas alors que j'invoque Dieu? Mais il te dit que là, ils crieront vers moi, je ne les écouterai pas. Alors ta prière va monter, va même pas dépasser le plafond. Et tu auras fait toutes ces démarches, alors que tout ce que tu demandes, il te dit, la parole de Dieu te dit, tout ce que tu demandes, tu peux l'avoir facilement. Pourquoi? Parce que tu es rebelle. De la même façon que tu es rebelle, la bénédiction est rebelle, la bénédiction n'arrive pas à toi. Parce que tu n'écoutes pas Dieu. Et Dieu voudrait que l'homme soit à l'écoute de Dieu. Parce que, vous voyez, il faut qu'il nous emmène à naître de nouveau. Et l'homme ne peut venir à Dieu que s'il ne naît pas de nouveau, il ne peut pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont chrétiens, qui ont des titres de chrétiens et tout, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Ils sont toujours restés l'homme qu'ils étaient, et ils attendent pour dire que moi je suis de telle pratique, je fais telle pratique de religion et autres. Mais ce n'est pas ça que Dieu demande. Dieu nous demande de naître de nouveau. Repentez-vous et faites-vous baptiser pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Parce que lorsqu'on parle du baptême, vous voyez quand on parle du baptême aux gens, ils nous imaginent. Jean 5, verset 6. Dans le chapitre, toujours le même chapitre, hein, au verset 6. 1 Jean 5, verset 6. Il dit, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang, et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité, car il y en a trois qui rendent le témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Vous voyez, il commence par te dire qu'il faut que tu sois, il y a l'eau, parce qu'il ne faut pas oublier que Jean, ce n'est pas le Jean que nous avons lu tout à l'heure, Jean qui est venu avant, fils de Zacharie, qui est venu avant Jésus pour baptiser. L'importance de l'eau, c'est parce que Jean baptisait. C'est ce qu'il faisait, il baptisait. Tous les gens allaient le rencontrer à la rivière et puis il les baptisait. Et, vous voyez, on lui a même demandé, mais pourquoi tu baptises? C'est parce que tu as un titre, tu as quelque chose. Lui ne savait même pas pourquoi il baptisait, mais c'était ce que Dieu, parce que la Bible lui disait parce qu'il avait cette parole qu'il fallait qu'il aille accomplir l'œuvre de Jésus avant que Jésus arrive. Et ce qu'il faisait, il baptisait. Et quand Jésus est arrivé, Jésus est allé vers Jean et dit à Jean, baptise-moi. Vous voyez, c'est pour nous montrer que la nécessité du baptême. Et il ne s'est pas fait baptiser bébé. Il a dit à sa maman, baptise-moi.
Ou bien sa maman dit, il faut que je le baptise. Non, c'est quand il est devenu grand, il est allé vers Jean et il a dit, Jean, baptise-moi. Celui qui vient au temple, il dit au pasteur, pasteur, je veux me faire baptiser. Au nom de Jésus-Christ. Vous voyez? Et comme ça, tu es baptisé. Tu as un baptême. Et parce que la Bible dit, repens-toi et fais-toi baptiser pour le pardon de tes péchés. Et tu recevras le don du Saint-Esprit. Et le don du Saint-Esprit nous emmène où? Le don du Saint-Esprit nous emmène, toujours Jean qui va nous donner une petite explication, là où le don du Saint-Esprit va nous emmener. Nous prenons chapitre 3, de 1 Jean, chapitre 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, verset 1, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Ce mot-là est grand. Enfant de Dieu, ce n'est pas n'importe qui devient enfant de Dieu. Ce n'est pas tous les gens qui naissent sur la terre qui deviennent enfants de Dieu. On devient enfant de Dieu si on est né de Dieu. Mais si on n'est pas né, si on n'est pas nouveau-né, on n'est pas enfant de Dieu. Parce que la Bible même nous parle d'enfant du diable. Hein. Vous voyez, nous allons le dire tout à l'heure, plus bas. Il nous a la différence qu'il y a entre l'enfant de Dieu et l'enfant du diable. Alors, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Ce n'est pas un mensonge, c'est une vérité. Parce que tous les disciples de Christ étaient appelés enfants de Dieu, et bien-aimés. Parce qu'ils étaient baptisés et ils suivaient Jésus. Ils connaissaient la parole de Dieu. Et Jésus leur a appris à connaître la parole de Dieu jusqu'à aller enseigner les autres. Nous enseigner, nous. Aujourd'hui, si nous avons cet enseignement, c'est à cause d'eux. C'est parce que c'est eux qui ont pris le relais après Jésus pour venir nous enseigner. Sans quoi on n'aurait jamais rien connu. Jésus leur a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui se fera baptiser. Vous voyez? Mais il y a beaucoup qui ne veulent pas se faire baptiser. Et nous le sommes. Enfants de Dieu, nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu, c'est qu'il n'a pas connu Jésus. Parce que s'il connaissait Jésus, il aurait su que nous sommes enfants de Dieu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Il nous le précise encore. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, puisque celui qui meurt, il faut qu'il aille quelque part, et c'est là qu'il aura sa place réservée. Vous voyez? Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Alors, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. C'est là qu'on apprend à marcher dans la purification. Parce qu'on veut plaire à Dieu. On veut plaire au Sauveur. On veut lui obéir. Parce qu'il nous demande de l'obéissance. Quiconque pratique le péché, il nous dit, le verset 4, transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Alors le péché nous donne une condamnation. Il y a quelque chose à payer. Il y a un compte à rendre. Lorsque quelqu'un meurt et puis qu'il arrive devant Dieu et puis qu'il arrive avec ses péchés, il a compte à rendre. Vous voyez? Mais oui, vous voyez. Quand je pense au mort, je vois le voisin là qui est mort. Cet homme, il était là, sa femme est partie faire un tour en France, un petit vacances en congé. Et puis cet homme était dans la maison tout seul. Et puis c'est des hommes qui travaillaient là, qui voient un homme couché sous la véranda. Ils sont allés voir ceux qui se passent sur la véranda. Il a trouvé le monsieur, il était mort. Et la dame, j'ai vu la dame m'a dit qu'il l'a appelé un moment avant. Et après, c'est tout de suite après qu'il est mort, le matin. Alors, vous voyez, c'est pour quelque chose qui arrive. On meurt à n'importe quel moment. Mais lorsqu'on est mort, il y a quelque chose, c'est que l'âme a été rendue à Dieu.
Et quand l'âme arrive devant Dieu, il y a des comptes à rendre. Quel compte tu as à rendre? Qu'est-ce que tu as? Dieu ne va pas te demander qu'est-ce que tu fais. Parce que Dieu va te dire que à cause de ton péché, tu dois pas entrer là, tu n'as pas le droit d'entrer par là. Il y a un truc qui va se faire. Et Dieu ne voulait pas faire de tri. Dieu a voulu que tout le monde arrive et tous entrent dans le paradis avec Jésus. Mais ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup qui n'y vont pas. Et la mort, ce n'est pas quelque chose qu'on dit à quelle heure, quel jour, parce qu'on ne peut pas donner la date, on ne peut pas donner le jour, on ne peut pas dire l'année, on ne peut rien dire, mais ça arrive tout d'un coup. La mort, il arrive, il n'avertit pas. Vous voyez? Et oui. Vous voyez, c'est pour ça. Alors, la transgression de la loi. C'est pourquoi nous ne transgressons pas la loi. Alors, or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter le péché. Et il n'y a point en lui de péché. Il a paru pour ôter le péché. Parce que tout à l'heure, nous avons vu qu'il y avait l'eau, le sang et l'esprit. On voit que l'eau, c'est le baptême, la nouvelle naissance. Parce que le baptême, quand on étudie le baptême, c'est la mort en Jésus-Christ. Parce que on nous fait entrer dans l'eau. On est enterré, la mort. Et ensuite, quand on ressort, on est nouveau-né. C'est comme ça qu'on devient nouveau-né. Et quand on est nouveau-né, eh bien, on voit les choses différemment. Et c'est à ce moment que l'Esprit de Dieu vient sur nous. C'est comme ça, c'est écrit dans la Bible. Repentez-vous, faites-vous baptiser pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et quand on reçoit le don du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous apprend à vivre selon Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous dirige, nous apprend à vivre selon Dieu. Le Saint-Esprit, quand nous allons faire quelque chose, le Saint-Esprit nous fait comprendre, arrête là, réfléchis avant de le faire. Ah oui, mais non, il ne faut pas que je le fasse, je ne le fais pas, parce que c'est un péché. Je le sais parce que l'Esprit de Dieu m'a révélé que c'est pas correct ce que je vais faire. Alors, l'Esprit de Dieu, c'est pourquoi Dieu nous donne son Esprit. C'est pourquoi Dieu nous a donné son Esprit, parce qu'avant, dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas l'Esprit. Il y avait, les hommes qui avaient l'Esprit, c'était les prophètes, et c'est tout. Et c'est les prophètes qui allaient communiquer aux hommes ce que Dieu disait aux gens ou aux responsables, des rois et autres. Vous voyez? Mais là, Dieu a dit qu'il donne son esprit, il nous donne son esprit à lui. Alors, et c'est là que nous allons commencer à comprendre comment effacer, ne pas tomber dans le péché, parce que l'Esprit de Dieu va nous enseigner, va nous conduire, va nous diriger, va nous parler. Parce que l'Esprit sera en nous et il va nous parler et nous empêcher. Quand nous allons faire quelque chose qui n'est pas bien, l'Esprit de Dieu nous révèle que ce n'est pas bien. Et si nous sommes têtus, nous allons dire à l'Esprit, plus tard on verra ça. Et là, on tombe dans le péché. Mais si on n'est pas têtu et on veut écouter Dieu, on dit l'Esprit, tu as raison, je ne fais pas. Vous voyez, tu ne marches pas dans le péché. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter le péché, et il n'y a point de péché en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Vous voyez? Parce que celui qui pêche, c'est qui ne connaît pas Jésus. Même s'il dit le nom de Jésus, et puis qu'il continue à pécher, et c'est pas, il ne connaît pas Jésus. Parce qu'il connaissait Jésus, il aurait dit, Jésus a dit qu'il ne faut pas que je pêche. Et moi, je vais me détourner du péché. Petits enfants, il nous dit, verset 7, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Vous voyez? Parce qu'il vit avec justice, parce qu'il pratique la justice. Et il dit, celui qui pratique le péché est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable.
Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Et quand l'homme qui se repent, qui se convertit, qui se fait baptiser, vient à Jésus, eh bien, les hommes, ceux qui vont venir à Jésus, dans ce cas-là, eh bien, ils ne continueront pas de le péché, ils vont se détourner du péché et ils vont faire le bien. Ils vont apprendre à aimer, ils vont apprendre à pardonner, ils vont apprendre à faire des choses extraordinaires. Et ils ne seront plus les mêmes parce qu'ils seront nés de nouveau. Il y aura une nouvelle naissance, il y aura une nouvelle vie, il y aura de nouvelles pensées. On ne fera pas les choses comme on veut. Avant de faire les choses, on consultera l'Esprit de Dieu, on consultera Dieu. Oui, parce qu'on prendra même la parole, parce que la parole de Dieu, on prendra la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Je dois faire ça? Est-ce que je dois le faire ou je ne dois pas le faire? Alors je le lis, et quand je l'ai lu, j'ai vu que je ne dois pas le faire, je ne le fais pas. Parce que ça va m'emmener dans le péché. Et quand je serai dans le péché, je serai enfant du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Ah oui, vous voyez, quand la semence de Dieu, l'Esprit de Dieu est en toi, eh bien l'Esprit de Dieu t'anime et te garde pour Dieu. Et quand tu as besoin de quelque chose, tu parles à Dieu. Dieu t'écoute. Dieu écoute ses enfants. Parce que la Bible nous enseigne que Dieu écoute ses enfants. Il écoute ce qui lui appartient. C'est les nouveaux-nés, ceux qui sont nés de nouveau. Autrement, il n'écoute pas les autres. Vous voyez? Et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Celui qui n'aime pas son frère n'est pas de Dieu non plus. Vous voyez? Bien aimé. C'est pourquoi que Jésus veut nous apprendre à marcher dans ses voies, dans le commandement qu'il donne. Et nous devons chercher à plaire à Dieu, à faire la volonté de Dieu. Alors vous voyez que quand on n'obéit pas à Dieu, eh bien Dieu ne nous écoute pas. Ils crieront vers moi, je ne les écouterai pas. Aïe, mais Seigneur, je t'ai demandé quelque chose, je t'ai demandé depuis le temps que je t'ai demandé ça, tu ne m'as pas encore donné. Pourquoi tu ne me donnes pas? Pourquoi? Mais oui, mais vérifie ta façon de vivre. Vérifie la façon dont tu vis. Est-ce que tu vis selon Dieu? Est-ce que tu as obéi au commandement de Dieu? Vous voyez? Parce que Dieu laisse l'homme libre de vivre comme il veut. Dieu n'oblige personne à faire ce qu'il ne veut pas faire. Mais il donne des conseils. Si tu veux être sauvé, voilà comment tu dois faire. Voici comment tu dois marcher. Voilà comment tu dois parler. Et vous voyez, et quand nous prenons dans le livre de Matthieu, par exemple, nous prenons le livre de Matthieu, Jésus nous donne des exemples. Le livre de Matthieu, Matthieu 5. Matthieu 5. Écoutez ça. Verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi et les prophètes. Il le précise bien. Il dit, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Parce qu'il y a encore des choses à ajouter dans ce que la Bible nous demande de demander aux Juifs. Parce que la loi, c'était pour les Juifs. Mais au lieu de les détruire, il dit que la loi, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, et il ne paraîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Oui. Alors la loi est toujours là pour condamner les pécheurs. Parce que la loi, c'est la loi qui nous fait. Parce que lorsqu'on passe devant la loi a toujours une condamnation, un jugement. Il y a toujours un jugement. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui n'est pas correct. Pourquoi tu as fait quelque chose qui n'est pas correct? Alors la loi te prend et t'emmène devant le juge et le juge va te
jugé et tu seras jugé pour ce que tu as fait. Et Jésus nous précise que lorsque la Bible, dans l'Ancien Testament, disait « Vous avez entendu dire, le verset 21, vous avez entendu dire qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. » C'est quelque chose de grave, parce que Caïn a tué son frère Abel. Vous voyez, ça c'était quelque chose de très grave. Mais Caïn n'a pas été mis en prison, puisqu'il n'y avait pas de prison en ce temps-là. Il était libre, Dieu l'a laissé libre, vous voyez, il a fait quelque chose de mal, mais bon, Dieu a été avec lui compatissant. Mais avec la loi de Moïse, il te dit, tu ne tueras point. Parce que si tu tues, celui qui tuera est passible de jugement, tu seras jugé. Mais il te dit, mais moi, Jésus, je vous le dis, que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Tu n'as même pas besoin de tuer. Tu te mets en colère contre lui. Parce qu'il te dit ne pas te mettre en colère. Alors, dès que tu commences à te mettre en colère, tu arrives à faire des choses qui dépassent les limites. Et quand tu as parlé, ou même pour parler, tout ça, après tu vas regretter ce que tu as dit, ou bien ce que tu as fait, mais il sera trop tard. Alors, il te dit que si tu te mets en colère contre ton frère, tu es passible de jugement. Que celui qui dira à son frère, raka, qui veut dire stupide, tu vois, c'est pas un mot, c'est un mot qui est souvent prononcé. C'est pourquoi il nous dit de faire attention à la parole que nous prononçons, de ce qui sort de notre bouche. Lorsqu'on sort quelque chose de sa bouche, on doit accomplir ce qu'on dit. Vous voyez, mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. En enfer. Il n'a même pas encore tué. Comme celui qui dit, si tu continues, je vais te tuer. Quand il a dit, je vais te tuer, eh bien, il a déjà préparé une place pour l'enfer. Il n'est même pas encore il n'a pas agi, mais il a l'intention de le faire. Alors, s'il a l'intention de le faire, c'est qu'il mérite d'aller en enfer, dans le feu de la géhenne. Vous voyez? Si donc, tu présentes ton offrande, alors, vous voyez, dans le feu de la géhenne. Et puis, c'est comme ça. Il dit encore, vous avez appris, dans le verset 27, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis, vous voyez, il ajoute sur l'adultère, il ajoute quelque chose encore de plus, pour être plus précis, pour être plus net, plus propre. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Parce que c'est une convoitise. Vous voyez ça? Il convoite la femme qui ne lui appartient pas. Parce que chacun a sa femme. C'est comme ça que Dieu a créé les choses. Hein. Il y a le mari, il y a la femme, il y a le monsieur, et puis la femme. Chacun a sa femme. Il n'est pas dit chacun a ses femmes. C'est sa femme qui doit avoir. Et quand nous regardons le verset 31, il a été dit que celui qui répudie sa femme, des choses qu'on fait souvent, parce qu'il y a beaucoup de ces cas-là dans le monde, il répudie la femme. Ah, je ne veux plus de toi. Lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour un cas d'infidélité, cause d'infidélité, c'est le cas grave quand on va jusqu'à l'infidélité. Tant qu'il n'y a pas d'infidélité, tu as ta femme, tu dois garder ta femme. L'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Vous voyez comment ça semer les adultères dans le monde. Vous voyez comment c'est semé? Les milliards de femmes qui sont divorcées,
qui se marient avec un autre homme, ils sont en adultère. Les milliards d'hommes qui ont chassé leurs femmes et qui ont pris une autre femme qui se sont mariés, ils se trouvent en adultère. Alors, ce qui veut dire que tous, ils se trouvent en adultère. On a des milliards d'hommes et ils mènent la vie tranquille. Ils sont chrétiens, mais ils ne regardent jamais cette parole-là. Vous voyez, mes bien-aimés. Et c'est pour ça que je ne peux pas me donner honneur. Je suis très content d'avoir 62 ans de mariage et que je n'ai pas l'intention ni de divorcer ni de me séparer. Après 62 ans. Et c'est quelque chose de très formidable. C'est que quand tu as tout ça de temps de mariage, et puis il y a les 4 enfants, il y a 12 petits-enfants. Je donne ma famille. Et il y a encore 4 arrière-petits-enfants. Et quand on a tout ça qui forme une famille, et puis qu'on est solidaires les uns les autres, qu'on reste ensemble, qu'on s'aime, qu'on se considère les uns les autres, n'est-ce pas quelque chose de bien? Ça, c'est une belle famille. Moi, je suis content, je suis satisfait, je suis heureux d'avoir une famille comme ça. Si j'étais divorcé à un certain moment de ma vie, eh bien aujourd'hui, je vais regretter, je vais vous demander où est mon petit-fils là, où est ma petite-fille ici. Est-ce qu'il y a une petite fille qui habite, si elle habite par là, ou si elle habite par là, ma femme, si elle habite. Non, mais toute la famille est là. Moi, j'ai des nouvelles tout le temps, je les vois toujours, je les vois toujours. Ils me connaissent tous, même ceux qui sont en métropole m'appellent au moins une fois par semaine. Alors, j'ai des nouvelles. Je suis content parce que j'ai une famille. Mais lorsqu'on a une famille divisée, là, ça ne va pas. Parce que déjà, lorsqu'on voit même les frères et sœurs qui ne se considèrent pas, lorsque quelqu'un meurt, par exemple, j'ai remarqué, quelqu'un qui meurt, lorsqu'il a des enfants, une partie là, une partie de l'autre côté, ils ne sont pas de même père, ils ne sont pas de même mère, ils sont de machin. On dit celui-là, Jules, François, Antoine et Georges, comme ça. Et puis pour l'autre, on dit les autres enfants. C'est comme s'ils ne sont pas considérés comme les premiers, vous voyez. Ils sont en second plan. On les met en second plan. On ne les considère pas comme les autres. Alors, il y en a qui ont l'honneur de bénéficier de la vie des parents, et puis l'autre, c'est à côté. Et le terme que j'aime pas, c'est demi-frère. J'aime pas ça. Moi, j'avais un frère. Il était plus âgé que moi. Il n'était pas de même mère que moi, mais pour moi, c'était mon frère. C'était le même père. C'était mon frère. Sa mère est morte pendant qu'il était tout petit. Et mon père s'est remarié avec ma mère. Eh bien, c'était mon frère. Je ne dis pas que c'est mon demi-frère, c'est mon frère. Il n'y a pas de demi-frère. Un frère, c'est un frère. C'est comme à l'église, tu vas dire, venir à l'église, tu vas dire, tu as demi-frère un tel, et puis tu as frère un tel. Tu vas donner celui-là plus de machin, de prestige que l'autre. Tu vas dire que celui-là, c'est mon frère, et l'autre, c'est mon demi-frère. Mais non. Ton frère, c'est ton frère. Tu dois l'aimer. C'est pourquoi que Dieu nous dit qu'il faut l'aimer. Voilà. C'est pourquoi que la Bible dit, il faut aime ton prochain. Vous voyez, aime ton prochain. Et c'est même pas le prochain. Celui qui est machin. Écoutez ce que Jésus dit encore pour nous. De verset 43, parce que je ne vais pas lire tout, parce qu'on n'aura pas le temps, mais je vais vous lire ce verset-là quand même. Vous avez appris qu'il a été dit,
tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ton ennemi. Mais moi, écoutez ce que Jésus dit. C'est pourquoi que nous puissions apprendre, il faut que les hommes apprennent à utiliser la parole de Dieu pour pouvoir vivre leur vie, pour dire, moi je mène une vie saine, parce que je mène ma vie, je ne vis pas selon ce que je pense, ce qui est dans ma pensée, comment je dois le faire. Mais il dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Alors si tu aimes ton ennemi, ce n'est pas ton ami que tu ne vas pas aimer. Si tu aimes ce n'est pas ton frère que tu ne vas pas aimer. Mais tu aimes ton ennemi, bénissez ceux qui vous maudissent. Bénis les maudits. Ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Vous voyez comment l'amour, Jésus veut nous ramener dans l'amour. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Ce qu'il veut, c'est que nous soyons fils de Dieu. Fils de Dieu. Vous voyez comment il nous traite. Il veut que nous soyons des gens pour que même nos ennemis, vous voyez qu'il nous met nos ennemis que nous devons aimer. Ah, mais je n'aime pas du tout, hein, parce qu'il est ceci, il est cela, on cherche toujours des machins. Non, il te dit, aime ton frère. Et tu n'as pas le droit de te mêler des affaires des gens. Parce que les gens ont leur vie, tu les laisses vivre, et toi tu vis. Dieu donne la parole, et tu utilises la parole. Quand tu le rencontres, tu as besoin de parler, tu lui parles selon la parole de Dieu. S'il t'écoute, gloire à Dieu. S'il ne t'écoute pas, c'est tant pis. Parce que tu peux rien faire. Tu ne peux pas l'obliger. Je t'oblige à faire ça, je t'oblige à faire ci. Non, ce n'est pas comme ça. Dieu n'oblige personne. Parce que Dieu n'oblige personne à faire ou à dire quelque chose. Il nous laisse tout, vous voyez mes bien-aimés. Et c'est pour ça que nous devons utiliser la parole de Dieu. Et quand nous utilisons la parole, nous savons que si nous demandons quelque chose à Dieu, il ne nous refuse pas la chose. Et nous-mêmes, si nous demandons quelque chose, nous ne devons pas lui refuser non plus ce qu'il nous demande de faire, la façon dont nous devons vivre devant lui. Parce que nous devons avoir une conduite d'enfant de Dieu. Oui, parce que, vous voyez, Jean nous dit, parce que Jean, il faut voir que Jean, c'est le disciple qui était le plus proche de Jésus. Il mettait sa tête sur la poitrine de Jésus, c'est pour dire comment il était toujours à côté de Jésus. Et tout ce que Jésus disait, il l'écoutait, il le pochait. Et quand Jésus l'a envoyé, il est venu pour nous apporter parce qu'il voulait que nous puissions nous mettre en accord avec lui, pour que nous fassions la même démarche, que nous marchons de la même façon avec lui, et que nous partons, quand nous partons, nous quittons la vie. Et bien, quand nous quittons la vie, nous partons, et après que nos enfants, ceux qui viennent derrière, ils ont la connaissance de la parole qui était là, parce qu'on donne la connaissance aux enfants pour que les enfants puissent aussi, eux aussi, puissent suivre la voie de Dieu. Vous voyez? C'est ça. Alors, c'est pourquoi il faut vraiment que nous puissions. Alors, vous savez qu'il y a encore d'autres, hein, parce qu'il y a encore d'autres pour le traitement, pour la vie, pour la loi. Il y a encore plein de choses à respecter. Il y en a encore, alors on doit chercher un moyen pour respecter ces choses. Et ce n'est pas des choses difficiles. Ce sont souvent des problèmes que ça cause des problèmes. Vous voyez, dans un foyer, parce que le père, dans la maison, il y a le père, la mère, les enfants. Et il faut qu'ils s'entendent. C'est comme l'homme qui pose toujours à Dieu une question. Seigneur, envoie-nous la paix. Et tu veux que Dieu t'envoie la paix, et quand tu es dans ton foyer, tu n'es pas en paix dans ton foyer. C'est toi qui dois construire la paix dans ton foyer pour que tu aies autour de ta femme. Ça va bien, avec tes enfants, ça va bien, et tout vient. Il y a la sagesse, il y a la douceur, il y a la paix,
il y a la compréhension les uns envers les autres, on se supporte, on s'aime. Ça, c'est ça qui est une vie de famille. Et quand tu commences à avoir cette conduite-là dans ton foyer, après tu as dans ta famille ce même comportement, ensuite tu as autour des voisins, tu as le même comportement, et quand tu vois ça s'agrandir, tu te trouves dans toute la ville qui a cette même famille, parce que tous ils se mettent, nous mettons tous dans le même cas, et nous allons nous entendre. Il ne va pas pour aller dire que celui-là fait ceci, celui-là est mauvais, celui-là est amer, celui-là est doux, celui-là est méchant, et ceci, cela. Il n'y a pas à dire ça. Tout le monde se met d'accord, on se met d'accord. Et ensuite, on va aller voir dans l'étranger, on va voir l'étranger. C'est pareil, on va voir qu'il y a cette douceur-là. C'est comme ça qu'il y aura la paix. Mais tant que les hommes resteront comme ils sont, pour vivre selon le diable, puisque c'est marqué là, dans le diable, selon le diable, est-ce que vous croyez que c'est comme ça qu'on va trouver la paix? Non, on ne va pas trouver la paix ainsi. Dieu va nous trouver la paix, c'est pourquoi il nous appelle à nous de nous arranger, de nous mettre en condition pour ne pas nous trouver dans la difficulté. Et puis quand nous allons l'appeler, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que nous avons la chose ce qu'on nous avons demandé. Parce que nous savons avec qui nous avons affaire, parce que nous connaissons Dieu, nous savons qui il est, et nous savons comment il est, nous connaissons sa vie. Parce que enfant de Dieu, il sait ce que Dieu dit. Et il sait que Dieu ne ment pas. La parole de Dieu ne ment pas. Et Jean, lui, il a pris cette parole-là pour nous apporter. Il a écrit là pour que nous-mêmes, nous puissions faire comme lui, il a fait. Vous voyez, mes bien-aimés, c'est ça. Pour que nous apprenions à devenir vraiment des enfants de Dieu. Pour devenir enfants de Dieu, vous vous rendez compte? Dieu fait de nous des enfants. Des pécheurs, il fait de nous des enfants, comme nous sommes ses enfants. Et il nous traite comme ses enfants. Quand nous avons besoin de quelque chose, il nous donne. Si nous avons un problème de santé, il agit pour nous. Si nous avons, quelle que soit la situation où nous nous trouvons, il est là, présent dans nos vies. Et c'est comme ça que nous devons voir les choses, pour aimer Dieu et faire la volonté de Dieu. C'est ce qui est difficile pour l'homme, c'est de faire la volonté de Dieu. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Nous t'aimons. Nous voyons comment tu es bon. Tu es merveilleux. Tu nous donnes, mon Dieu, la possibilité d'être libre devant toi, de vivre librement, de vivre dans la joie, dans la paix devant toi, d'obtenir, Seigneur, ce que nous avons besoin, parce que tu nous donnes, tu as la main libre, tu es le Dieu d'amour, de paix, de puissance. Tu fais des prodiges et des miracles dans nos vies, mon Dieu. Tu nous donnes, mon Dieu, ton esprit. C'est merveilleux, mon Dieu. Et tu fais des choses merveilleuses. Car, Seigneur, tu as fait des choses grandioses dans ma vie. Et c'est pourquoi aujourd'hui, Seigneur, je peux te remercier pour toutes tes bontés, Seigneur mon Dieu. Je glorifie ton nom, Père. Merci. Merci, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, je t'ai prié pour ta seule gloire. Amen.